Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ou je vais vous représenter plutôt, du Monster Jam, encore, mais pas du 1.64, du 1.24, avec toujours la marque Spin Master. Alors Spin Master décline ses monsters sous différentes versions. Là, j'en ai que 3 sous la main à vous présenter ce soir. J'en ai un certain nombre, voire un nombre certain. Je ne saurais pas vous dire exactement combien. Donc ce soir, je ne vous présente que ces 3-là. De toute manière, la marque, enfin le modèle Spin Master 1.24 en Monster, les bases sont les mêmes. Vous avez toujours le même modèle de châssis. Et après, ce ne sont que les carrosseries qui changent, les jantes qui changent aussi. Et en fait, voilà. Mais dans l'ensemble, pour ceux qui n'aiment pas le 1.64, vous avez les modèles 1.24. En fait, tous ceux qui sortent quasiment, pas tous, mais les modèles dans l'ensemble sortent au 1.24. Alors après, vous avez les déclinaisons avec les jantes bleues, les jantes roses, les pneus bleus, les pneus roses, les pneus rouges. Ça, ils sortent pas. Mais le Gravedigger sort. Là, vous avez la version chrome, mais les versions noires, orange, bleu, verte sont sorties. Vous avez Son UV Digger qui est sorti, Zombie qui est sorti, Earthshaker sorti, Megalodon, Wonder Woman. Enfin, il y en a vraiment une tripotée, El Toro Loco et tout ça. Ils sont tous sous l'enseigne Spin Master, ils sont tous sortis. Alors, ce soir, donc, on va détailler un petit peu ces engins. Parce que c'est vrai que quand la marque a commencé à sortir, on trouvait beaucoup de descriptifs en anglais. Alors, j'ai rien contre les descriptifs en anglais, mais pour ceux qui ont du mal à comprendre l'anglais, on va faire un descriptif en français. Au moins, comme ça, je vais vous détailler les bêtes en français. Alors moi, c'est des petites bêtes que j'adore, aussi bien le 1.64 que le 1.24. Parce que c'est du jouet, oui, c'est de la base jouet, mais moi j'aime bien, voilà. C'est pour ceux qui sont fans du Monster Jam, pour ceux qui sont fans des Monster Truck, du Gravedigger, de Zombie, de Earthshaker, tout ça, ce sont des engins à avoir dans la collection. Surtout qu'en plus, quand vous en mettez une trentaine sur un mur bien affiché, alors soit vous les laissez en boîte comme Earthshaker, ou alors vous les sortez. Bon, je les ai sortis pour la vidéo, mais ils vont retourner en boîte après. Ça fait une belle présentation. Donc voilà, on va détailler un peu les bêtes. Alors, moi je vous ai sorti Gravedigger et Zombie pour regarder comment ils sont. Alors niveau châssis, la conception est très simple. Et l'avantage, pour ceux qui aiment encore la customisation, c'est que ce sont châssis à vis. Ce ne sont pas des rivets. Donc, on va pouvoir faire une démonstration un peu plus poussée. Alors d'habitude, je le fais jamais. J'aime pas. Enfin, j'aime pas. Si, j'aime bien, mais je suis pas un grand fan du démontage à la base. Voici, donc, on va y aller progressivement. Hein. Donc voici le châssis. Alors je sais pas si vous vous rappelez le 1.64, la forme qu'ils avaient. Donc là, ça reprend quasiment à l'identique. Alors ils sont très fins, si on regarde bien. Mais il y a un peu de beaux détails quand même. Donc vous avez un moteur entièrement chromé. Alors après, c'est pareil, hein, ceux qui aiment le custom, les refaire, etc., vous pouvez démonter. Le moteur doit... Voilà, c'est 4 clips qu'on voit. 1, 2, 3, 4. Et après, on peut déchromer, rechromer, refaire les pièces comme vous le souhaitez, même le châssis, démonter, refaire les suspensions. Alors c'est très
très bien réalisé, le châssis est solide. C'est pas du plastique mou, c'est du bon plastique. Les pneus, c'est du caoutchouc. Quand on appuie dessus, ça s'enfonce. Bon, pas beaucoup, hein, mais ça s'enfonce. C'est pas du pneu dur comme pour certains. Bien détaillé, bien proportionné. Les jantes sont vraiment magnifiques. Le chrome de très bonne qualité. Et ce petit liseré violet lui donne un look vraiment terrible. Alors sur Spin Master, vous avez un système de suspension. Je sais pas si vous voyez là ce morceau là, c'est la suspension en fait. Quand vous appuyez dessus, on voit bien le morceau de plastique s'enfoncer. Alors il n'y a pas un gros débattement, hein, mais bon, ouais, c'est du jouet. Mais il y a le mérite d'avoir une suspension, avant comme arrière, un débattement dans la suspension qui fait que alors le poste de pilotage, là il n'y a pas le pilote moulé comme pour le 1.64. Après, il suffit de trouver des petits personnages de certains jeux autres, et je pense que ça pourrait faire l'affaire pour donner un peu plus de réalisme. Alors la carrosserie, alors c'est du bon Zamac. Et au niveau réalisation, eh ben, il n'y a pas grand chose à redire, si ce n'est que Spin Master se donne les moyens de réaliser des coques de très bonne qualité. Alors moi, les choses que j'aime pas trop, bon, c'est ces deux grandes barres, c'est pour la tenir sur le châssis. Ça manque un petit peu sur le réalisme, mais bon, hormis ça, le reste est vraiment très très beau. Si vous aimez les préparations, comme je vous disais tout à l'heure, vous percez au niveau de des ailes, et vous mettez les lumières à l'avant, comme le vrai, et ça lui donnera un look terrible. Bon, moi je le ferai pas sur celui-là, enfin sur ceux que j'ai là, sur ces trois que j'ai là, et en général, pour la simple et bonne raison, c'est que je les aime d'origine. Si j'en trouve en brocante, dans des états un peu moyens, ouais, je me permettrais ce genre de transformation, mais là je le ferai pas. Donc l'avantage, c'est que, comme je vous disais, il y a les deux vis, et la carrosserie vient s'emboîter. Alors, voilà. Alors, je les remettrai après, les vis. Donc là, il y a Zombie. Alors, Zombie, il y a les bras. Salut, mec. Tchuss. Donc, pour les fans, c'est pareil. Ceux qui connaissent bien le vrai, il est très beau. La peinture est belle. Les sponsors sont présents, comme sur Gravedigger. Les sponsors sont là. Le châssis, lui, est noir et les jantes sont grises. Ils ont repris comme pour le vrai. Ça, c'est bien, cette petite... C'est assez amusant. Je sais pas si vous connaissez le vrai Zombie, quand il roule, il a les bras qui gigotent sans arrêt. Petite face avant marrante. Le cerveau. Et une déco qui est très jolie. monsterjam.com. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir les photos du vrai. Et ceux qui connaissent, bah allez-y aussi. Après tout, faites-vous plaisir.
et vous pourrez un peu comparer. Alors, ça reste du jouet, je vous le cache pas, hein, mais ils sont quand même très jolis. Alors, Earthshaker est encore en boîte, je ne l'ai pas sorti. Donc le principe du châssis est le même. Toujours pareil, la carrosserie change. Alors, comme pour les 1.64, vous avez ce petit hologramme. Voilà. Alors les boîtes sont basiques, hein, c'est juste un pliage en plastique avec un morceau de carton à l'intérieur, avec au dos le descriptif des modèles. Mais ça reste assez simple en conception. En gros, quand vous l'ouvrez, ça donne ça. Voilà. Alors moi, ils retourneront dans leur boîte. Oui, voilà. Alors pareil, il y en a un nombre certain, hein, je ne vous cache pas, il y en a beaucoup, beaucoup. Et comparé au 1.64, voilà. Voilà, monsieur, dame. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Il y en aura d'autres, je vous rassure. J'en ai encore je ne sais combien à sortir, je vous en montrerai d'autres. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, donc c'est des petits modèles qui sont vendus entre 14 et 19 euros, à peu près, selon les modèles, selon les revendeurs. Donc après, c'est comme partout, hein, c'est les modèles récents. Sur Internet, vous les trouvez. Vous en trouvez à tous les prix, selon les revendeurs. En import US, vous allez malheureusement payer plus cher de port que d'engin. Mais bon, selon le modèle, ça vaut le coup des fois, parce que vous avez des modèles en import US que vous ne trouverez pas en France. Et après, si vous voulez la collection complète, vous faites le tour de toutes les enseignes qui les font. Mais c'est compliqué. Mais je dis pas que c'est pas impossible, hein. Mais c'est long, c'est du travail, mais c'est amusant. Voilà, désolé, j'ai plus de flash. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.